Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Cette conférence qui a pour titre optimiser la visibilité de votre profil sur le web. En fait, c'est comprendre les rouages du référencement sur Internet et les réseaux sociaux. Alors avant de tout, avant de commencer, faire un petit peu connaissance, moi je me présente. Je m'appelle Fabrice Go, je suis Community Manager, conseiller en digital marketing. Je m'adresse essentiellement dans mes conseils et dans mon travail aux petites structures, aux indépendants et aux entrepreneurs. J'ai aussi eu dans mon parcours professionnel à traverser plusieurs périodes de recherche d'emploi. Je mettais mes compétences sur le marché et c'est vrai que à ce titre, et bien sûr de par ma fonction, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux dans l'objectif de trouver du travail. Donc c'est aussi pour ça que ma présence ici a une légitimité, c'est que je connais donc les rouages du référencement, le sujet de ce matin, et j'ai aussi donc vécu ce passage de recherche d'emploi, moi je dirais plutôt de mise sur le marché de mes compétences. Et le mot compétence a vraiment son importance, même dans le référencement, dans le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est que on doit mettre en avant ses compétences. Exemple tout simple, si je commence par marquer sur mon profil LinkedIn en recherche d'emploi, là le référencement on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon si dans le titre on marque recherche d'emploi, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce que l'algorithme, le référencement va se faire sur recherche d'emploi. Donc en fait, votre aptitude, ce serait recherche d'emploi. Vous êtes chercheur d'emploi. C'est votre aptitude, votre compétence qui sera mise en avant si en fait un recruteur recherche un chercheur d'emploi. Donc en fait, c'est là où l'erreur qui est assez fréquente, c'est de ne pas faire attention au référencement. Et c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet avec vous ce matin. C'est parce que le référencement, c'est très bien de savoir utiliser LinkedIn, c'est très bien de savoir utiliser Facebook, c'est très bien de savoir créer un site internet, d'aller sur toutes les plateformes qui existent de recherche d'emploi, de posts, d'annonces et de profils, mais au-dessus de tout cela, qu'est-ce qui chapeaute tous ces outils sur le web? Eh bien, ça reste le référencement. Et effectivement, toute présence sur le web sont soumises aux règles du référencement. Votre profil LinkedIn, il a sa propre adresse à lui. www.linkedin/ avec votre nom. Donc déjà, votre nom et votre prénom, c'est déjà du début de référencement. Et la complexité du référencement, c'est que à partir du moment où vous allez sur les réseaux sociaux, à partir du moment où vous mettez votre empreinte sur le web, il va falloir plaire à deux types de publics. Il va falloir plaire à des humains. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça va être la RH, ça va être le responsable du département ou du service qui recherche vos compétences. Ou alors ça va être une machine. Enfin, ça va être les deux même d'ailleurs. C'est même pas ou, c'est et. Et ça va être une machine. La machine qui fait l'algorithme. Et je dirais, alors je vais revenir sur des termes, parce que l'algorithme, référencement, on va les redéfinir après. Mais je dirais même que la machine arrive avant l'homme. C'est-à-dire que si vous avez créé votre profil LinkedIn ou votre site internet, mais que vous avez mal renseigné et que du coup l'algorithme de LinkedIn n'arrive pas à vous référencer, n'arrive pas à vous identifier, n'arrive pas à analyser quel est le statut, quel est le profil de votre présence, il ne vous mettra pas en avant là où vous voudrez être. Si je prends l'exemple d'une boutique physique, un marchand de vêtements par exemple, marchand de vêtements, vous avez une boutique qui est magnifique. À l'intérieur, elle est splendide. La mise en avant, les décors, tout est très beau. Les produits sont magnifiques, l'éclairage est magnifique, l'ambiance est magnifique, mais vous êtes dans une rue pas du tout passante. Vous êtes dans une rue inconnue, vous êtes dans une rue que personne ne fréquente,
eh bien là, ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. Vous pouvez avoir un profil qui en soi est très beau, un site qui est très beau au niveau marketing. Vous avez fait appel à un designer pour avoir un logo. Vous avez fait appel à un rédacteur pour avoir du texte qui tienne la route. Mais si vous n'avez pas collé ce texte et ce design avec le référencement, l'algorithme, avec la machine, ça ne passera pas. Donc, on va maintenant aborder vraiment les définitions pour savoir de quoi on parle ce matin. Et effectivement, alors, si on prend la définition type de Wikipédia, le référencement, c'est sur Internet, le travail de référencement consiste à améliorer le positionnement et la visibilité des sites dans les pages de résultats des moteurs de recherche ou d'annuaires. Et là, c'est un point important sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, c'est sur ces annuaires, sur les moteurs de recherche. Alors les moteurs de recherche, vous les connaissez, ça va être Google, ça va être Bing, ça va être tous ces moteurs, Firefox, tous ces moteurs qui vous permettent de trouver des résultats, de trouver ce que vous cherchez sur le web. La très grande force de Google, et pourquoi Google en quelques années est devenu numéro 1 mondial, c'est parce qu'ils avaient un travail de référencement du contenu sur le web qui était exceptionnel. On peut taper une question sur Google, les résultats sont souvent en adéquation avec ce que l'on attend, avec notre besoin, avec ce que l'on attend dans notre recherche, notre besoin. Vous avez ces moteurs de recherche donc, qui sont globaux, qui sont sur Internet, et vous avez chaque réseau social ou chaque site Internet qui collecte des profils de recherche d'emploi, des annonces de recherche d'emploi. Ils ont chacun leur propre moteur de recherche. Quand je vais créer mon profil sur un réseau social, donc sur LinkedIn en l'occurrence, puisque LinkedIn c'est quand même assez important pour la recherche d'emploi, LinkedIn va vouloir classer mon profil. Il va le vouloir l'analyser et il va être analysé très rapidement. Il va être analysé dans son contenu, dans sa forme, dans sa profondeur d'enrichissement en fait. Plus vous allez donner de données sur vous, sur votre profil, et plus LinkedIn va être content. Et il va pouvoir plus analyser votre parcours. Donc, là, il y a un point important, c'est de vraiment renseigner au maximum tous les champs qui peuvent être renseignés. Si vous allez sur les réseaux sociaux en disant « je vais avancer à pas cacher, je vais juste mettre mon nom, mon prénom », puis ça me servira de support pour éventuellement quelqu'un qui veut me contacter, il y a une messagerie intégrée au réseau social. Voilà. Certes, c'est un choix. Par contre, le référencement, là, il ne marchera pas du tout. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être le moteur de l'audience de votre profil. Ça ne sera pas le moteur de recherche, ce ne sera pas le référencement qui va mettre en avant votre profil, puisqu'il ne sera pas arrivé à analyser qui vous êtes. Donc il ne pourra pas vous mettre en avant si quelqu'un sur Internet a besoin de vos compétences. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre et d'enrichir votre profil au maximum. Votre profil, votre présence, votre site Internet, de l'enrichir au maximum. Sur les sites Internet, il y a parfois des pages qu'on sait très bien qui ne vont pas être lues par les utilisateurs. C'est des pages avec du blabla, du texte, beaucoup de texte, mais du texte qui est en sens avec qui on est et quel est notre objectif. Et là, les robots, parce qu'il faut appeler un chat un chat, les robots qui vont lire votre site internet, eh bien ils vont lire tout ce texte et ils pourront plus facilement vous classer et vous ranger dans leur base. Par exemple, voilà, ça c'est l'exemple d'une page web que l'être humain voit. Donc ça c'est typiquement ce que l'on voit à l'écran. Donc ça peut être une page web qui est très jolie, hein, très jolie cette page web, avec des belles couleurs, des logos. Enfin, en tant qu'être humain, on y arrive. Par contre, voilà la même page, mais vue par un robot. Déjà, les robots ne voient pas les images en tant que telles. Ils peuvent voir la description de l'image, ça c'est un point de référencement à faire, c'est de bien mettre des titres
dans vos images, parce que vos images ne peuvent pas être lues. C'est en train de changer, il y a de plus en plus d'outils qui arrivent à maintenant notamment identifier les personnes ou des monuments sur les images, mais ce n'est pas encore des techniques au point. Donc aujourd'hui, les référencements sont plutôt, les robots lisent plutôt les descriptions d'images. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment une description d'image et pas simplement le format de votre image par défaut. Le nom de votre image par défaut. Donc si on revient à la définition du référencement, c'est vraiment dans un premier temps pour classer votre présence. Vous avez créé une présence, comment est-ce qu'elle va être classée par l'algorithme? Donc une fois que ce classement est fait, eh bien l'algorithme va faire son travail. Le robot va faire son travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver votre présence dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un premier point important. Pour travailler ce point, il faut travailler sur les mots-clés, sur vos descriptions, en utilisant le mot qui va bien pour l'objectif que vous vous êtes fixé. J'entends par là que un terme très technique dans votre profession peut être mal compris sur les réseaux s'il y a un terme générique qui a un autre sens. Donc il faut même enrichir ces mots-clés. Je vais vous donner un exemple. Un poste de business analyst peut avoir une notion vraiment très différente d'une entreprise à l'autre. Donc là, il faut enrichir. Le but, c'est d'enrichir le poste et le terme de business analyst en l'enrichissant de termes autres que business analyst. Donc travaillez beaucoup les mots-clés lors de cette phase. Et puis, remplissez au maximum, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, remplissez au maximum tous les champs, parce que les réseaux sociaux aiment bien. Et là, pour le coup, ils nous accompagnent assez bien. Et l'avantage des réseaux sociaux et des sites qui existent déjà, ils sont très forts au niveau du référencement. Si vous tapez votre nom et votre prénom dans les moteurs de recherche et que vous avez déjà une page Facebook ou une page LinkedIn, c'est très souvent ces résultats-là qui arrivent en premier. Derrière, vous créez un site internet avec votre nom et votre prénom. Ça va être très compliqué pour vous de le faire monter plus rapidement que LinkedIn et Facebook. Vous pourrez les dépasser au bout d'un moment, mais ça demande du travail. Pourquoi? Parce que au niveau des référencements, au niveau de la classification, les moteurs de recherche vont avoir plus confiance en un outil comme Facebook ou LinkedIn qui sont historiquement déjà bien implantés, on sait que c'est du sérieux, qu'un site que quasiment tout le monde peut créer. Vous pouvez prendre l'identité d'une autre personne et créer un site en son nom. Quelle est la véracité et quel est le degré de confiance qu'on peut avoir dans ce site parce que vous pouvez prendre l'identité d'une autre personne pour créer un site internet. Et ça, bien sûr, les moteurs de recherche détestent ça parce qu'ils ont pour but d'apporter une réponse adéquate, mais aussi la plus sûre possible, avec celle de plus de confiance pour leur efficacité. Donc, pour dire que vous pouvez utiliser comme tremplin au niveau du référencement tous ces sites d'annuaires, tous tous les sites où vous pouvez classer votre profil, mettre que vous êtes en recherche d'un poste, mettre que vous mettez vos compétences sur le marché. Remplissez-les au maximum avec du contenu varié. Là, on en viendra un peu plus loin parce que c'est la partie humaine du référencement. Donc, au niveau algorithme et au niveau mécanique, si vous créez un site internet, allez aussi mettre la main dans le cambouis sur les métadescriptions notamment, c'est les descriptions de vos pages. C'est bien mettre en avant vos compétences et techniquement aussi que le site soit lisible. C'est-à-dire que, encore un aspect, si votre site internet n'est pas sécurisé au niveau du nom de domaine, ça c'est mauvais pour le référencement. Si votre site n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible et qu'il n'est pas, visible, qu'on ne peut pas bien le voir en fonction de l'écran qu'on utilise, notamment les smartphones. Entre un PC et un smartphone, là, forcément, vu que l'écran n'est pas le même, la taille de l'écran n'est pas la même, vous avez des contraintes techniques pour que votre site soit adaptable aux deux outils. Et là aussi, ça joue dans le référencement.
Le site internet, vous pouvez aussi le déclarer manuellement au moteur de recherche, leur dire bah, viens visiter mon robot. Parce que les robots, en fait, ils se baladent sur le web constamment. Et ils vont de site en site, quand ils trouvent un lien, hop, ils vont sur le site où vient ce lien. Quand vous créez votre site, normalement, il faut le déclarer, c'est conseillé. Et du coup, bah, les robots donc, voyagent sur le web et à la recherche des nouveaux sites et les analysent. Et ils reviennent régulièrement justement pour voir si c'est toujours vrai votre site, si il est toujours d'actualité. Là aussi, un autre souci, mais c'est aussi la partie humaine, là on reviendra dans la partie humaine. Euh, Ne créez pas juste un site, une page LinkedIn, et vous n'y revenez plus pendant des mois. En fait, la vraie bonne idée, c'est surtout dans ces périodes de recherche d'emploi, en fait, c'est de créer votre page LinkedIn bien avant cette période-là. C'est-à-dire que il faudrait, quand vous êtes en poste, avoir déjà créé votre présence sur le web, avoir déjà créé votre présence, avoir déjà commencé le référencement. Parce que le référencement, c'est aussi c'est long à se mettre en place. Et plus vous allez vous y prendre en amont, et bien, plus l'outil, le jour où vous en avez besoin, il est déjà référencé, il est déjà dans les circuits, il y a déjà des interactions qui se font avec votre profil. Et on gagne un temps fou parce que le souci c'est que Internet c'est à la fois ultra rapide, on a les informations tout de suite, mais c'est très long à se positionner, à créer une image. D'autant plus qu'il y a des milliers de personnes sur tous les réseaux sociaux. Si vous êtes encore en plus dans un domaine avec un poste qui est très commun, c'est compliqué de se démarquer. C'est pas irréalisable, mais du coup il va falloir appuyer sur des spécificités. Voilà. Et donc pour revenir sur une définition peut-être plus générale aussi du référencement, le référencement se compose on va dire, en trois éléments distincts. Donc je vous ai déjà parlé, donc on va appeler ça le SEO, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va être le référencement que vous allez faire un peu de façon automatique. Donc c'est toute cette mise en place, que ce soit technique pour les algorithmes, pour les robots qui vont venir vous voir. Vous avez le SEA qui lui est du référencement payant. Alors le référencement payant, c'est assez simple. Beaucoup d'outils vous permettent de faire de la publicité payante. Je paye et ça va accélérer la mise en avant de mon profil. C'est-à-dire que toute la partie de mise en confiance, de savoir si votre profil il est confiant dans la durée, là, du coup, les outils Internet sont un peu moins regardants. Ils vont vérifier bien sûr si c'est bien votre identité. Ils vont quand même se prémunir un maximum pour être sûr que vous êtes légitime pour parler de telle ou telle activité ou de vous. Mais vous allez donner un peu d'argent et ils vont vous présenter, en fait, ils vont mettre en avant votre publication, ils vont mettre en avant votre présence, et notamment en dehors du cercle de votre communauté. C'est ça qui est intéressant quand on fait du paiement, c'est que on peut plus facilement sortir du cercle de votre communauté. Votre communauté, ce sont les gens qui ont l'habitude de vous suivre et d'interagir avec vous sur Internet. Donc, quand vous allez payer, eh bien vous allez pouvoir sortir du premier, voire deuxième, troisième cercle. Vous allez pouvoir toucher d'autres personnes avec un ciblage précis de zone géographique, de l'âge. Donc ça, c'est le référencement payant. Et le l'âge, zone géographique et des centres d'intérêt aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les deux points, le SEO, le SEA, et vous avez le SMO. Alors le SMO, lui, c'est vraiment de l'animation de communauté, l'animation des réseaux sociaux, vous faites du community management, c'est-à-dire qu'il il faut venir régulièrement, et là c'est la partie humaine, où vous allez agir.
Il y a vraiment une chose à retenir de mon intervention, de cette conférence. Au niveau du référencement, les conseils que je vous donne, c'est régularité dans la durée. C'est-à-dire que comme vous prenez rendez-vous avec un client, un recruteur, enfin, dans la semaine, marquez-vous des temps où vous allez aller sur Internet pour faire vivre votre présence. La faire vivre. Pourquoi? Parce que déjà, une présence qui est morte, qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais, eh bien, c'est comme, je reprends l'exemple de la boutique physique, si vous ne changez pas un peu les produits dans votre boutique, si vous agencez pas différemment, votre boutique, au bout d'un moment, va lasser les visiteurs qui ne viendront plus. Internet, c'est pareil, les robots vont venir voir votre site. Si sur votre blog, le dernier article date d'il y a 6 mois, c'est pas bon. Si sur LinkedIn, votre dernière publication date d'il y a 6 mois, c'est pas bon non plus. Il faut régulièrement venir alimenter. Je dirais même presque, si vous avez un manque de temps, faites-le de façon très courte. Faites des interactions très courtes. Je ne conseille pas, mais faites des likes, faites des j'aime, mettez un petit commentaire sur d'autres publications si vous n'avez pas le temps de créer, si vous n'avez pas l'envie ou si vous avez l'impression de ne pas avoir l'inspiration. Allez sur les réseaux sociaux et puis agissez avec un like, avec un partage de publication d'une personne de votre entourage, de votre connexion. Mais partagez une publication que vous aurez lue, mais faites au moins ce travail régulièrement et tout le temps. Quand vous aurez retrouvé un poste, continuez ce travail-là. Prenez le temps, si c'est le dimanche matin, parce que c'est là où vous avez un peu de temps pour être tranquille, faites-le le dimanche matin. Mais si non, vous allez perdre tout ce que vous allez entreprendre là pendant cette période, vous allez perdre tout le bénéfice au niveau du référencement et au niveau de votre mise en avant. Alors, bien sûr, ne publiez pas, ne partagez pas, ne likez pas, n'importe quoi. Ayez en esprit votre objectif. Mon objectif, c'est de... 3 petits points. Mon objectif, c'est de rentrer en contact avec le responsable du département achat de telle entreprise. Mon objectif, c'est de montrer mon expertise en tant que plombier, expert sur des gros chantiers. Mon objectif est d'élargir mon réseau parce que bien, je propose un service qui est atteignable et qui est en fait finalement délivrable à une large audience. Définissez votre objectif parce que sinon vous allez perdre du temps et vous allez partir à droite à gauche, déjà dans le choix des termes, des mots-clés. Vous allez partir à droite à gauche en acceptant tout le monde en connexion. Et là, c'est très mauvais pour le référencement, encore une fois. Si on reprend l'exemple de LinkedIn, LinkedIn vous propose des profils, il vous soumet des profils qui pourraient vous intéresser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces profils-là, ils ne viennent pas par hasard. C'est tout simplement l'algorithme de LinkedIn qui a, en fonction de votre vie sur le réseau social, identifié que vous pourriez être intéressé par ce profil-là. Donc il vous le met en avant. Et ça, c'est un gain de temps pour vous. C'est super. Vous pouvez comme ça gagner du temps plutôt que de chercher les bons profils, on vous les apporte sur un plateau. Donc, et ça, c'est le fruit en fait de votre vie, de vos actions sur LinkedIn. N'hésitez pas, du coup, à refuser des contacts sur LinkedIn qui vous paraissent pas pertinents pour votre objectif. Quitte à, en période de reconversion, remodifier votre présence en orientant votre présence avec d'autres mots-clés, avec d'autres aptitudes pour les mettre plus en avant. On n'est plus dans l'esprit de je mets tout mon CV sur les réseaux sociaux. On est dans l'esprit je mets mes compétences que j'ai pu
plus développé dans différents secteurs d'activité, dans différents métiers. Je mets mes compétences sur les réseaux sociaux pour le poste, pour l'entreprise que je recherche. Il faut basculer en fait du web qui est en fait un CV numérique au web qui est un partenaire actif de ma recherche d'emploi. Parce qu'il va m'aider, si je lui donne les bonnes infos, il va lui m'aider à trouver les bonnes personnes. C'est son intérêt aussi. Parce que plus vous alimentez les réseaux sociaux, plus vous alimentez le web, eh ben, plus l'audience de ces outils augmente, donc plus ils ont de rentrée d'argent au niveau publicitaire. Donc c'est quelque part une entraide. Les petits bémols par rapport à cette entraide, deux points faut faire attention, c'est que si vous publiez beaucoup de contenu très riche sur lequel vous avez travaillé sur ces réseaux, sur un réseau social, sur un site internet, faites attention, si ça disparaît du jour au lendemain pour X raisons, vous perdez tout. Donc on sauvegarde toujours le contenu que l'on a créé. Très important parce qu'on peut passer du temps sur la création de contenu. On va y revenir un peu plus tard. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, au niveau de la sécurité des données, des informations personnelles, là aussi, le web n'est pas sûr à 100%, aucun site n'est sûr à 100%, aucune application n'est sûre à 100%, donc toutes les données et tout ce que vous publiez sur le web peut être piraté, peut être pris par d'autres personnes. Donc, là aussi, faites très attention à ce que vous publiez de partout, mais là je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé à tous ces points. Je voudrais faire le point avec vous aussi sur les algorithmes, parce que c'est très important. L'algorithme, je vous resitue, c'est donc dans la partie robotique, automatique de l'Internet. Et je vais vous parler des algorithmes de publication. Donc là, on n'est pas dans l'algorithme d'analyse de votre présence, mais quand vous publiez, par exemple, sur Twitter, là, donc voilà, vous avez l'algorithme, le schéma d'algorithme de Twitter. Donc Twitter, qu'est-ce qu'il va voir de votre publication ? Twitter, il va regarder quelle est la qualité du contenu. Donc la qualité du contenu, il va voir votre profil, s'il est bien renseigné. Il va voir si les images et les vidéos sont importées nativement. Alors ça, c'est aussi un point que beaucoup d'algorithmes et beaucoup de robots aiment sur les réseaux, c'est si par exemple je fais une vidéo que je la poste sur YouTube et je fais un lien sur Facebook, Facebook déteste ce genre de lien. Facebook va préférer que je télécharge ma vidéo sur son outil de vidéo en ligne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est de la concurrence. YouTube c'est Google, Facebook c'est Facebook. Donc ils mettent en avant quand c'est du natif. Et le natif c'est je mets mon contenu sur le réseau en question. Et je ne fais pas juste un lien vers une autre page, vers un autre site. Alors ça, dans le référencement et dans l'action, on va dire, au niveau du numérique, c'est quelque chose quand même à réfléchir. Parce qu'il est quand même peut-être préférable quand même de mettre un lien qui va ramener vers votre site, qui présente mieux vos compétences, que d'essayer de télécharger vos infos, vos contenus sur l'outil en question. C'est une question à vous poser. Mais sachez que d'emblée, si vous faites un lien, uniquement un lien, c'est pas optimal, on va dire. Les publications sont toujours montrées dans un premier temps à un échantillon de votre public, de votre communauté. Et cela se comprend. Vous prenez des people, ils ont des milliers d'abonnés, des milliers de personnes qui les suivent. Quand on publie, ces milliers de personnes ne vont pas toutes voir les publications. Vous ne voyez pas non plus toutes les publications de toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné ou que vous suivez. Sinon, vos fils d'actualité seraient, pour certains, constamment alimentés. On n'aurait aucune visibilité d'information, on n'aurait pas le temps de capter l'information. Donc, il n'y aurait aucune utilité au fil d'actualité. Le fil d'actualité, pour mémoire, c'est en fait
Là, l'algorithme aussi qui travaille justement sur vous proposer automatiquement des informations qui peuvent vous intéresser, des informations qui circulent dans votre réseau, qui circulent dans votre communauté. Donc automatiquement, Facebook a identifié que telle info pouvait vous intéresser. Donc il crée ce qu'on appelle donc le fil d'actualité avec des infos de votre communauté. Chaque personne a par définition un fil d'actualité qui lui est propre. Il est unique puisque votre navigation sur les réseaux sociaux, elle est unique. Je dirais même plus, elle est unique d'un outil à l'autre. C'est-à-dire que votre fil d'actualité avec le même profil peut changer si vous êtes sur l'ordinateur que si vous êtes sur un smartphone. Parce que l'algorithme, par exemple, va mettre plus en avant sur le smartphone des formats qui sont adaptés au smartphone. Revenons à notre algorithme de Twitter. Et donc, Twitter va diffuser ces infos à un certain nombre de vos abonnés et on va voir ce que ça donne. Et si les abonnés interagissent assez rapidement, généralement, en fait, c'est dans l'heure qui suit. Donc, s'ils interagissent assez rapidement, la durée de vie de votre publication va être plus longue et va être proposée à d'autres personnes de votre communauté. Là aussi, un point important au niveau donc, du référencement et de la mise en ligne de vos contenus, ça va être à quelle heure je publie et quand. C'est important. Si vous publiez à 2h du matin et qu'il n'y a personne pour suivre votre superbe publication sur laquelle vous aviez beaucoup travaillé, votre publication, elle va vite mourir. Par contre, si c'est un vendredi soir, en fin de journée, les personnes se connectent et voient votre publication, il y a un certain engouement qui se fait, vous avez dans votre réseau des gens qui interagissent, ça peut aller mais très vite, c'est exponentiel après. Et c'est impressionnant de voir certains contenus similaires à d'autres qui réussissent mieux parce qu'ils ont été postés au bon moment et les gens ont très vite réagi. C'est très compliqué de savoir à quel moment on peut poster, quel est le bon moment pour poster une publication. Et parfois on a de très bonnes surprises. A contrario, n'hésitez pas du coup à republier quelque chose que vous aviez publié il y a quelques mois et qui n'avait pas trop marché. Personne ne l'a vu, donc vous pouvez réutiliser cette publication et la rééditer, la republier. Ça vous permet ainsi, quand vous êtes un peu en manque d'inspiration, de réutiliser du contenu que vous aviez déjà travaillé. Et puis il n'y aura pas de répétition, les gens ne diront pas répétition. Alors, sur l'algorithme aussi par Twitter, vous avez donc les tweets, est-ce qu'ils génèrent beaucoup d'engagement? Alors l'engagement, ça se provoque aussi l'engagement. On pose des questions, on questionne les gens. On va pas les forcer, mais les inciter à s'engager. Donc la mise en place de votre contenu, comment votre contenu il est agencé, comment le texte est tourné, on doit quand même, en lisant votre contenu et votre publication, se dire à un moment, votre présence, se dire à un moment, je vais agir. Sur votre site internet, s'il n'y a pas de bouton d'action, il y a certaines fois des sites internet, on arrive sur une page, on ne sait pas trop quoi faire. On a une info, on a un numéro de téléphone, on sait ce que l'entreprise fait, mais voilà, on ne sait pas trop quoi faire. C'est encore à moi L'internaute est très flemmard, donc si vous avez un numéro de téléphone et que votre site internet c'est pour rentrer en contact, ayez le bouton d'action contact, que la personne puisse appeler directement, vous appeler directement. Tout le monde sera gagnant. La personne va gagner du temps à se rappeler du numéro de téléphone parce que le bouton il est automatique, et vous ne perdez pas un prospect en termes commercial ou un recruteur en période de mise des compétences sur le marché. Et puis il y a aussi donc qui vous êtes, par exemple là sur Twitter, donc il y a l'engagement aussi de l'auteur du tweet, c'est-à-dire est-ce que l'auteur de ce tweet est quelqu'un qui participe à la vie de la communauté sur Twitter. Alors on était sur l'algorithme de Twitter, on va lister rapidement les 2-3 autres outils, réseaux sociaux importants pour que vous ayez bien en tête comment ça fonctionne. Donc il ne faut pas non plus hésiter à interpeller les gens dans vos communications. Il y a l'arrobase est un outil exceptionnel sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Vous pouvez interpeller les gens. Qu'en penses-tu ? Machin.
machin, il va savoir que vous avez publié et que vous l'interpellez. Il va un peu se sentir obligé de répondre parce que il a été interpellé. Ça peut comme ça commencer une conversation, une discussion. Et du coup, comme machin, il intervient avec vous, il interagit avec vous, sa communauté à lui va voir votre publication. Donc ça, c'est de la diffusion, c'est du référencement, c'est de la diffusion. Et en fait, ça va travailler votre référencement, votre présence sur le réseau social si vous êtes un animateur. Vous savez, sur Facebook, il y a maintenant des petites icônes pour dire si vous êtes un intervenant. Alors, le terme, là, je ne l'ai plus en tête, mais pour dire si vous interagissez régulièrement, si vos propos sont intéressants. Il y a maintenant des super fans. Enfin, il y a un classement sur Facebook pour les gens qui interagissent le mieux sur les pages. Je voulais juste aussi vous dire que, pour information, sachez que quelqu'un qui n'interagit pas avec vous sur votre page Facebook pendant 15 jours, il ne verra plus vos publications, même s'il est abonné, même s'il a les j'aime. Donc, la course aux j'aime, la course au nombre, j'ai tant de followers, c'est génial. Non, c'est pas bon, c'est pas forcément bon. Moi, je préfère que vous cibliez les 20-30 recruteurs dans votre domaine d'activité, que vous les travailliez plus précisément, plutôt que de vous dire j'ai 500 recruteurs à travers le monde, et puis finalement vous êtes complètement perdu parce qu'il n'y a aucune cohérence dans votre communication, vous ne savez pas comment vous adresser les uns avec les autres, vous oubliez de parler les uns avec les autres, et il n'y a pas de lien qui se crée, et là c'est problématique pour votre objectif. Donc on revient sur l'algorithme de LinkedIn, qui lui donc va aussi voir un score de qualité de votre publication. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un article? On sait que LinkedIn favorise les articles, même si en termes humains ils ne sont pas beaucoup lus. Sachez que les articles sur LinkedIn ne sont pas beaucoup lus, les articles que vous écrivez sur LinkedIn. Mais pour l'algorithme et pour LinkedIn en lui-même, c'est un élément important. Il va aussi donc diffuser à un groupe représentatif votre publication et voir les engagements. Et s'il y a, pour eux, en fait, c'est pour voir si la qualité, si vous êtes aussi légitime dans ce que vous annoncez. Moi, je peux très bien écrire des choses sur la science. Je vais faire un article sur le scientifique, je vais dire que j'ai découvert que tel ou tel médicament pouvait soigner telle ou telle maladie. Voilà, je peux faire un article qui, au niveau de la forme, au niveau un peu du fond, paraîtra sérieux, mais sera totalement faux. Donc, pour se prémunir de ces fakes, les réseaux sociaux ont besoin d'une légitimité qui va arriver par vous, ce que vous apportez, mais aussi par l'interaction des autres personnes. C'est-à-dire que ça va être le retour, les backlinks des autres personnes, des autres utilisateurs, qui vont donner du crédit à ce que vous annoncez sur les réseaux sociaux. Quand il y a les recommandations, les avis, un restaurant qui crée sa page restaurant et puis qui a 50 avis, voilà, c'est que ce restaurant, il existe, il est quelque part. Vous dites formateur sur les réseaux LinkedIn, vous dites formateur dans un domaine. Si vous avez des élèves qui vous ont recommandé, sur LinkedIn, ça va encore plus apporter de crédibilité à votre profil, et du coup c'est bon pour le référencement. Donc très rapidement, on voit que Facebook, c'est la même chose, hein. Vous avez un score de qualité de la publication, ils affichent aussi sur d'autres fans, et Instagram on l'a vu, et YouTube, donc la vidéo. Sachez qu'il faut beaucoup varier aussi vos contenus, variez vos contenus. À des moments vous faites des j'aime quand vous n'avez pas trop d'idées, puis à d'autres moments vous écrivez vraiment un commentaire, vous allez vraiment écrire un article, apporter un contenu créatif dans votre blog, et faites-le de façon très régulière. C'est vraiment ce que je conseille. Alors, les actions à mener vraiment pour que vous puissiez travailler votre référencement à partir d'aujourd'hui, quel que soit votre outil, c'est de définir une stratégie claire, basique, enfin simple, il n'y a pas besoin de 36 000 mots. Faites je souhaite ma présence sur le web. Pourquoi je suis sur le web? Parce que vous allez travailler vos outils dans le sens d'être mieux référencé, d'être mieux mis en avant.
Donc il faut une stratégie claire, qui soit cohérente, bien sûr, avec un objectif atteignable. Et j'ai envie de dire, dans la recherche d'emploi, l'objectif, c'est pas trouver du travail, c'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif, bien sûr que si, mais le web va être un moyen, parce que trouver du travail, après, bah, vous avez les entretiens, vous avez tout un travail que vous devez faire. Donc c'est pas LinkedIn ou les réseaux sociaux qui vont vous décrocher le job, d'accord? Eux, ce qu'ils vont vous permettre, c'est de trouver la bonne annonce, de trouver la bonne personne, de faire de la veille. C'est un super outil, ça, pour voir qui vous allez avoir en face de vous en entretien. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est... Et si cette personne, elle est aussi un peu curieuse, elle va venir voir votre profil. Et vraiment un profil qui est totalement vide, quelqu'un qui n'est pas actif, si, ça fonctionnera pas. Donc formez-vous aussi aux outils qui bougent, qui évoluent régulièrement, ils s'adaptent, leur design change, les algorithmes aussi évoluent, on va vers de plus en plus vers des algorithmes euh, qui travaillent cette qualité de contenu, de voir si bah, vous respectez les règles qui sont en vigueur, qui voient si vous interagissez avec leurs outils, si vous êtes un bon client en fait de leurs outils, hein, c'est clairement ça. Intégrer des données précises et efficaces, donc travailler sur tous les éléments que vous allez mettre en ligne et ne faites pas un copier-coller de vos CV. Travaillez aussi tous les mots-clés, tous les endroits où vous pouvez avoir ce que l'on appelle des hashtags ou des tags. Enfin, les tags, c'est tous ces petits mots que vous pouvez mettre pour définir votre profil. C'est vraiment un exercice à faire, c'est de se dire, bah voilà, en 10 mots, 15 mots, 20 mots, des mots-clés, comment je me définis. Donc ça va être la dimension personnelle, la dimension professionnelle, la dimension humaine, et puis possiblement aussi la localisation, surtout quand on cherche un travail, la localisation peut avoir son intérêt. Donc travailler sur ces quatre champs d'éléments, chaque champ et tous ces champs, et trouver les mots qui vont pouvoir être réutilisés sur plusieurs outils. Passez du temps à faire des actions sur le web pour faire vivre votre présence, s'il vous plaît, faites-le, c'est très important. Vous allez voir qu'en agissant de façon régulière, ça va très vite monter, mais derrière, si vous arrêtez pendant les vacances, 15 jours, ça va être très dur de reprendre et de revenir à un haut niveau. J'ai presque envie de dire, si vous définissez dès le départ, non, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'inspiration, je sais pas faire, et puis j'ai pas envie de prendre le temps ou ça m'intéresse pas trop. Donc, effectivement, utilisez Internet comme étant un support supplémentaire d'information. Vous avez rencontré quelqu'un, un recruteur ou quelqu'un assez rapidement, vous donnez votre carte, mais sur votre carte, il y a votre profil LinkedIn. Très bien. Voilà, cette personne viendra voir votre profil, mais c'est pas votre profil LinkedIn qui pourra vous amener du monde. Mais cette personne pourra garder contact avec vous grâce au numérique. Donc là, c'est un choix à faire dans votre stratégie, justement. Prévoir un budget. Non, Internet n'est pas gratuit. Ça demande du temps, déjà rien que ça. Déjà, vous payez du matériel, hein. Il y a la box, il y a les connexions, il y a les outils. Mais vous allez y passer du temps. Donc le temps, ça va vous prendre aussi, ça prend du budget. Et puis vous pouvez aussi avoir un budget pour vous former, pour vous faire conseiller. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un référencement qui soit un peu plus poussé. Booster votre référencement. Enfin, le dernier point important, c'est d'analyser vos actions. Vous avez publié, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez créé un contenu sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que ça a donné? Et en fait, ça va vous donner des idées pour avoir plus d'idées de création et ainsi, dans le référencement, avoir plus d'impact. Donc,
travail de référencement demande du temps. Et des connaissances. Voilà, si ce matin il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est que le référencement se fait en deux parties. Vous avez la partie des robots, de tout ce qui est mécanique. Donc ça c'est le référencement qui va être utilisé par les réseaux sociaux, par les sites internet. Ça c'est du référencement où vous pouvez aider dans la mesure où le contenu que vous allez mettre en créant votre présence va aider ce référencement automatique à vous classifier et à pouvoir vous mettre en avant. Et puis il y a le référencement, je dirais, que vous allez vous pouvoir faire, le référencement un peu plus humain, où vous allez interagir régulièrement, où vous allez faire vivre votre communauté, votre site internet, pour pouvoir montrer que vous êtes là et affirmer et démontrer, légitimer qui vous êtes. Et ça, ce référencement, en fait, les deux s'alimentent l'un et l'autre. Voilà, je crois qu'on a quasiment passé le temps imparti. J'espère que ça vous a apporté des éléments pour travailler sur un sujet qui mériterait d'en parler encore plus longtemps. Mais il est important de connaître un peu ces notions pour ne pas être déçu, de ne pas arriver au résultat souhaité ou promis, escompté. On vous dit, tu vas voir, c'est génial. Les réseaux sociaux permettent de trouver du travail, de trouver des annonces. Et que vous pouvez donc travailler et appréhender maintenant un peu mieux le terme de référencement qui est souvent un terme un peu barbare. Je vous laisse mes coordonnées si jamais vous souhaitez approfondir le sujet. Et puis, eh bien, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et puis bonne recherche d'emploi fructueuse. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt.